Ah, te voilà tout de même. La patronne n'est pas là? Non, elle est allée faire une course. Mais grouille-toi, mon vieux. Elle se doute de quelque chose. Hier, elle m'a dit que si elle apprenait jamais que je prenais pareil pour les courses, elle me balancerait le temps de dire ouf. Un mécontent qui a pas dû toucher le tiercé. C'est possible. Ah, pauvre humanité. Ouais. Tiens, voilà la liste et le fric. 52 clients. 52 000, 20 clients. Vu. Dis donc, quand je pense qu'il y a des crétins qui jouent aux courses. M'en parle pas. Allez, bonsoir. Ouais, bonsoir. Dis donc, t'as pas un tuyau pour Auteuil? Bah si, la chanoinesse. Pour la 4e. Eh ben, mets-moi bien le front à cheval, hein. D'accord, alors je te téléphonerai après la course. Entendu, mon vieux, entendu. Mademoiselle? C'est Victor, mademoiselle. Un pays. Il est de passage à Paris. Merci de ta visite, mon Dieu, merci. Mes hommages, mademoiselle. C'est votre complice, sans doute. Hein? Le bouc pour qui vous travaillez. Moi, mais qui a pu me diffamer ainsi auprès de vous, mademoiselle? Je vous préviens, Amédée, si je le revois ici, je vous flanque à la porte. C'est clair. Dernier avertissement. Beaucoup de clients pendant mon absence? Pas un chat. Les affaires sont dures. Ah si, monsieur Chambol est venu. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il a même pas dit quand il reviendrait. Patronne, une cliente. Vous désirez, mademoiselle? Non, Janine. Je savais bien que c'était toi quand je t'ai vu entrer dans ce bar. Est-ce que je suis contente? Assieds-toi. Ça fait au moins 2 ans qu'on ne s'est vu. Qu'est-ce que tu es devenue pendant tout ce temps? Je suis dactylo dans une banque. Tu as renoncé à l'art dramatique? Tu n'as plus voulu du conservatoire? C'est plutôt lui qui n'a pas voulu de moi. Et toi, petite Gisèle, raconte. Eh bien, tu vois, je suis ici chez moi. Sans blague, c'est toi la patronne du Cozy Bar? Mais depuis quand? Oh, depuis 1 an environ. Tu veux prendre quelque chose? Un whisky. Amédée, Patronne? apportez-moi un whisky, s'il vous plaît. Oui, patronne. Dites, patronne, après, est-ce que je pourrais aller terminer l'inventaire? C'est ça. Et ne cassez rien, si possible. Oh non, patronne. Patronne? Eh bien, on peut dire que tu as réussi. C'est gentil chez toi, c'est coquet. Tu es mariée avec un barman? Non, c'est Valentin qui m'a payé le fond. Valentin? Oui, mon ami s'appelle Valentin Maravel. Quel nom as-tu dit? Valentin Maravel, pourquoi? Tu le connais? Mais qu'est-ce qu'il fait de son métier, ton Maravel? Il est chef comptable à la banque Précardant. C'est lui. C'est incroyable. Sans blague, tu connais Valentin? Que tu parles, je suis dactylo à la banque Précardant. Oh, est-ce que le monde est petit? Valentin Maravel. Ah, ça, j'en reviens pas. Lui. Mais l'employé modèle, austère, toujours tendu sur sa besogne. Eh bien, une chose du temps. Il m'a acheté ce bar avec ses économies. Et tu es heureuse avec lui? Moi? Non. Je ne peux pas être heureuse. Je suis amoureuse. De Maravel? Oh, bien sûr que non. Je me disais aussi. Gilbert est romancier. Oh là là, un fauché. Un jour, il est entré ici. Il avait l'air préoccupé. Nous avons bavardé. Il m'a dit qu'il cherchait un sujet de roman. Il est venu le lendemain. Il est venu tous les jours. Il m'a demandé de lui raconter ma vie. Il n'a pas dû s'embêter. Oh, je ne lui ai pas tout raconté. Ce garçon voulait du romanesque. Alors je lui en ai donné. Je lui ai dit que j'étais une enfant naturelle, que ma mère est marquise. Tant qu'à faire. Mais je l'ai dit tout de suite. J'ai dit qu'elle était morte en me donnant le jour. Que mon père était parti en Amérique après m'avoir confié à des serviteurs. Que j'avais été volée par des bohémiens qui me battaient. Eh bien, dis donc, tu n'y vas pas de ma mort. Il en avait les larmes aux yeux. Et tu vas la chipper. Pratique que c'est bête, hein. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Oh, il m'aime, j'en suis sûre. Sans blague. Seulement, je n'arrive pas à le lui faire dire. Sans blague. On en fait encore des comme ça. Faut croire. En province. Il vient de Poitiers. Et Maravel dans tout ça, qu'est-ce qui devient? J'ai décidé de le laisser tomber. Mais tu ne vas pas faire ça. Pauvre Valentin. Ne sois pas si de garde ton Maravel. Débrouille-toi, nom d'un chien. Je ne peux plus. T'es chippé à ce point-là? Mais ça ne te résonne pas, que veux-tu? C'est lui? C'est lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je te présente monsieur Gilbert Chambol, un romancier de grand talent. Je sais, j'ai lu vos romans. Oh, ça m'étonnerait, mademoiselle, je n'ai encore rien publié. Mais ça ne va pas tarder. Vous êtes venu tout à l'heure? Oui, j'avais hâte de vous annoncer une grande nouvelle. Je viens de signer avec Pascal, l'éditeur bien connu, pour mon roman. Bravo! 500 000 francs à la signature du contrat. Mais c'est splendide! Mais c'est un bon métier, dites donc. Il vous a versé tout de suite, comme ça? Ah, mais c'est-à-dire, c'est moi qui les ai versés. C'est vous? Oui, il faut consentir quelques sacrifices pour être édité.
Mais bientôt je serai célèbre, ça vient admirablement, vous savez. Quoi donc? Mon roman. Vous avez trouvé un sujet? Oh, j'ai un sujet admirable. C'est l'histoire douloureuse d'une fille naturelle, le fruit d'une faute dans le grand monde. Oui, sa mère était une marquise qui mourut en lui donnant le jour. Ah, par exemple. Confiée par son père, dont elle ignore le nom, à des serviteurs indignes. Vendue à des bohémiens. Qui la battait? Fuyant la nuit dans la Les neige. pieds nus, la nuit de Noël. Tandis que les cloches du réveillon sonnaient au lointain. Pour la joie des riches. Après une série d'aventures émouvantes, mon héroïne échoue à Paris. Elle est seule, abandonnée dans la ville immense. Elle réussit à rester pure et elle ouvre un modeste magasin. Mais c'est ton histoire. C'est pour cela que vous preniez des notes quand je parlais de mon passé? Oh, nom d'un chien. Monsieur, je suis bien heureuse d'avoir fait votre connaissance. À bientôt, j'espère. Au revoir, ma chérie. Vous ne m'en voulez pas de m'être inspiré de votre vie sans vous demander la permission? Au contraire, c'est flatteur. Oui, seulement voilà, dans un roman, il faut une intrigue amoureuse. Ah, ça ne fait aucun doute. C'est indispensable. Avez-vous une idée? Oui, j'ai introduit un personnage qui s'appelle Lucien. Oui, un brave garçon qui arrive de province. De Poitiers? D'un peu plus loin. D'Angoulême. Oui, il est rentré par hasard dans un bar. Vous ai-je dit que mon héroïne tient un bar? Ah, il est entré par hasard? Par un heureux hasard. Et il n'a pu la voir sans en tomber éperdument amoureux. Il a eu bien raison. Seulement voilà, elle ne se doute de rien. Vous croyez ça? Elle est idiote? Oh, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Si elle n'est pas idiote, elle s'en doute, voyons. Vous croyez? Chaque matin, elle se dit, c'est aujourd'hui qu'il va parler? À te faire fiche? Ben, c'est qu'il est timide. Ben, il a tort. Oui. Ben oui. Il devrait avouer son amour. Vous croyez? J'en suis sûre. Patronne, il est 5h moins 5. Oh, mon Dieu, déjà? Oh, savez-vous, monsieur Chambolle, elle est travaillée. Oh, mais maintenant, vous me chassez au moment où... demain. Mais demain, je ne pourrai pas travailler, voyons, ce n'est pas Pensez à possible. votre héros. Vous croyez? J'en suis sûre. Ça vous ferait un Oh, baiser. mais Gisèle, je... À demain. Il est beau, n'est-ce pas? Je ne suis pas connaisseur. Vous avez mis le porte en bouteille? Puisqu'elle a la dernière goutte, patronne. Allô? Allô, oui? Ah, oui, c'est moi. Ah, c'est toi, Victor? Alors? La chanoinesse a culbuté à la dernière heure? Oh, zut alors! Faut y être bête, planche-moi au cours. Ah, bonjour, monsieur Mondredon. Mademoiselle Gisèle n'est pas là? Elle n'est pas loin. Important, monsieur Mondredon? Comme tous les jours. Dites donc, on vient de me donner un tuyau. La chanoinesse pour la course de haie. Je voudrais mettre 5000 francs. Est-il encore temps? Pouvez-vous téléphoner à Auteuil? 5000 francs? Oui. Peut-être que la course n'est pas encore courue. Vous permettez? Oui. Allô? Allô, c'est toi, Victor? Mon preneur est justement au bout du fil. C'est une nouvelle. Dis donc, il est encore temps pour la grande course de haie? Oui, il est encore temps. Nous disions 5000 francs gagnants. 5000 francs sur la chanoinesse. Bon, merci. Voilà qui est fait, monsieur Mondredon. Et merci à m'aider. Bon, c'est moi qui vous remercie, monsieur Mondredon. Salut Amédée. Bonjour, monsieur Valentin. Oh, par exemple, c'est toi. Mondredon! Oh, vieux précardant. Tais-toi, imbécile, tais-toi, Ah tais-toi. bon? Oui, bonjour, Mondredon. Monsieur Valentin prendra quelque chose. Valentin. Oui, c'est moi. Tout à l'heure, Amédée, tout à l'heure. Merci bien. Mademoiselle est dans son studio. Elle ne va pas tarder à revenir. Parfait, Vous parfait. permettez, messieurs? Oui, allez. Monsieur Valentin. Mais alors, le commanditaire, c'est toi. Oh, elle est bien bonne. Tu allais commettre une jolie gaffe, toi. Tiens, Mais pourquoi caches-tu ton âge? mon nom, tu veux dire? Mon nom? Mais parce que je suis trop riche. Avouez que je m'appelle Léon Précardant. Et vouloir être aimé pour moi-même, c'est incompatible. Ah, parce que tu crois être aimé pour toi-même. Oui, enfin, mettons que je le sois à meilleur compte, hein. Non, je passe ici pour Valentin Maravel, comptable à la banque Précardant. Mais dis donc, il existe ce Valentin Maravel? Tu parles s'il existe. C'est même un homme très ennuyeux. Alors, tu comprends le truc, hein? Si par hasard ma petite amie me voit entrer dans ma banque, eh ben, elle peut pas s'en étonner.
Voilà. Et si je veux rompre, rien de plus simple. Monsieur Précardant m'a fait appeler dans son bureau. Qu'est-ce que j'apprends, monsieur Marvel? Vous avez une liaison, mais c'est incompatible avec vos fonctions de chef comptable. Si vous ne remettez pas immédiatement de l'ordre dans votre vie, je vous flanque à la porte. Et voilà, mon vieux, voilà. Alors, avec des larmes dans la voix, je fais part de mon entrevue et j'ajoute, bah, tant pis, nous mangerons de la vache enragée, ma chérie, hein. Eh ben, mon vieux, hein, tu me croiras si tu veux, mais il n'y en a pas une qui a voulu partager cette vache avec moi. Ta femme ne s'est jamais doutée de rien. Oh non, tu sais, mon cher, les saintes ne se doutent jamais de rien. Ouais, évidemment. D'ailleurs, elle est accaparée par sa pouponnière qu'elle a fondée. C'est gentil ici, hein? Oh, très gentil. Oui, eh ben, mon cher, tel que tu me vois, j'y viens pour la dernière fois. Comment tu veux rompre? Eh oui. Mais pourquoi? Gisèle est adorable. Oh, ça, elle est exquise, oui, mais nous sommes ensemble depuis 1 an. Non, ça reste un grand maximum. Oh là là, je risque de m'attacher, de prendre ici mes petites habitudes. Non, pas de ça, Lisette, non. Non, le jour de la rupture est venu. Oui, tu recommenceras à la première occasion. Je le crains, oui. Ah, tu es incorrigible. Mais qu'est-ce que tu veux, bon, c'est la faute de ma femme, hein? Hein? Ah oui, quand je romps avec une maîtresse, j'ai des remords, moi. De l'avoir quitté. Idiot, d'avoir trompé ma femme. Oui. Je n'ai même de remords qu'à ce moment-là. Ouais. Alors je lui propose de quitter Paris, d'aller vivre dans notre maison de Cannes, mais va te faire fiche. Et elle refuse, hein, avec énergie. Alors qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Je suis bien obligé de chercher une nouvelle maîtresse. Dis donc, mais à propos, est-ce que tu ne me dois pas 50 000 francs, toi? Eh ben, je ne vois aucun à propos là-dedans. Mais rassure-toi, tu auras tes 50 000 balles ce soir, je touche la chanoinesse. Ah, c'est une tente à héritage. Mais non, c'est une jument à Hauteuil. Je viens de la jouer. C'est Amédée qui se charge de prendre mes paris. Amédée, le garçon, voilà à quoi il s'occupe, celui-là. Ah, je t'aime bien, tiens, mon dindon. C'est dommage que tu sois si tapeur. J'aimerais mieux être tapé, tu sais. Déjà là, Valentin? Oui, j'arrive à l'instant. Nous bavardions en vous attendant. Ah, vous connaissez Valentin? Oh, il y a 25 ans que je connais Précardant. Oui, Mondredon est un ami du patron. Quel salaud, hein? Ah, n'en parlez pas, je suis son client depuis 25 ans, c'est vous dire. Quel radin! Oh là là, il vient encore de me réclamer 50 000 francs tout à l'heure. C'est un chameau. C'est votre avis. Oui, demandez plutôt celui de Valentin. Non, tu exagères. Précardant n'est pas un chameau, non. Là. Oh, tu es trop bon. Ton patron t'exploite et tu le défends. Mademoiselle Gisèle a raison. Salaud, chameau, radin. Bon, eh ben sur cette bonne parole, je me sauve. Au revoir, Mademoiselle Gisèle. Au revoir, Adieu, monsieur Martaval. Maravet, idiot. Ah oui, Valentin Maravel. Le vieil ami ne se rappelle même pas ton nom. Il est complètement gratuit. Tu voulais dire quelque chose, mon chéri? Non, je t'ai interrompu, ma chérie. Parle d'abord. Ah non, toi la première. Oh non, je n'en ferai rien. Après toi. Ah, bon, ben, ça peut durer longtemps, ça. Bon, alors allons-y. Eh ben, ma petite Gisèle, je fais appel à ton courage. Oui, je sais que tu en as. Tu me fais peur. Non, tu sais, hein, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Oui, mais hélas, voilà la fatalité. La fatalité s'abat sur moi. Et oui, il faut nous séparer, ma pauvre chérie. Qu'est-ce que tu dis? Non, Gisèle, non, écoute-moi. Non, c'est ce chameau de Précardant. Tu me quittes? Non. Oh, Valentin, Non, toi! Écoute, non, sois courageuse. Oh, voilà bien les hommes. Vous leur donnez les plus belles années de votre jeunesse, ils vous laissent tomber, toc! Ma pauvre chérie, la fatalité! Oh, les hommes! Ah oui, ma petite Gisèle, mais moi aussi je souffre, tu souffres, nous souffrons, mais je pensais pas que ton chagrin serait si grand, moi. Gisèle, tu me fais peur. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu perds la tête? Mais retrouve ton sang-froid, mon chéri. Oh, c'est drôle, tu vas bien rire. Rire, moi, mais j'ai le cœur brisé. Je ne sais pas ce que je voulais te dire. Non? Bien, c'est justement ce que tu m'as dit. Quoi, que tu voulais me quitter? Oh, bah ça, par exemple. Et tu m'as engueulé, alors. Et ma dignité? Qu'est-ce que tu en fais de ma dignité? Et moi qui me faisais du mauvais sang l'idée de te lâcher. Et moi, donc? Zut, je regrette de ne pas avoir parlé la première. Oh. Et à cause de mon amour-propre, tu comprends? C'est vexant d'être plaqué. Ça peut être vexant. Eh ben, on se quitte en même temps, voilà tout. Oui, tu as raison. Tout compte fait, c'est plus gentil comme ça. Tu es un amour, tiens. Je commence à regretter, moi, tu sais. À regretter sérieusement, hein. Dis-moi, Oui.
Il y a une femme là-dessous? Ah non, alors là, je te jure que non, c'est le patron. Ce chameau de Précardon? Oui, toujours lui, oui, il a appris notre liaison. Alors il m'a fait appeler dans son bureau, il m'a menacé de me flanquer à la porte. Ah oui, alors j'ai réfléchi, tu comprends. Si je m'en vais, c'est la misère avec elle. Et si je cède, elle refera sa vie. N'est-ce pas? Et toi? Quoi, moi? Mais pourquoi veux-tu rompre? Oh, ça te regarde pas. Tu aimes ailleurs? J'aime tout court. Sans blague, tu en es sûr? Ah oui, oh, j'ai bien reconnu. Il y a pourtant longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ah c'est charmant pour moi, ça. Et comment s'appelle-t-il, ce séducteur? Gilbert Chambol. Je connais pas. Enfin, je te remercie de ne pas m'avoir trompé avec un copain. Mais je ne t'ai pas trompé. Ce n'est pas mon genre, tu sais. Parole d'honnête femme. Et d'honnête homme? D'honnête homme. J'aime mieux ça, tiens. Alors? Quoi? On reste amis? C'est cette question. C'est avec les bons amants qu'on fait les bons amis. Hein? C'est drôle. Quoi? Ça me fait quelque chose de te quitter. Oh, non, pas des remords tout de même. Hein? Mieux que ça. Des regrets. Des regrets? C'est vrai, ça? Parce que je te le dirais si ça n'était pas vrai. J'ai une idée. Tiens, si on allait dîner ensemble une dernière fois. Hein? Encore un dîner, veux-tu bien? Un dîner qui n'engage à rien. Sans qu'on se touche. D'accord? Bien sûr. Bon. Je viens te chercher dans une heure. À tout à l'heure, mon loup. C'est ça. Ah, dis donc, méfie-toi d'Amédée, hein, il va t'attirer des ennuis. Pourquoi? Il prend des paris clandestins sur les courses. Hein. Oh, la crapule, je m'en doutais. Qui t'a dit ça? Mon dredon. À tout à l'heure, hein. Je crois bien que je ne t'ai jamais autant aimé, moi. Amédée? Patronne? Il paraît que malgré mes ordres, vous prenez des paris clandestins. Qui vous a dit ça, patronne? Monsieur Mondredon vous a dénoncé à monsieur Valentin, monsieur vous a dénoncé et me l'a rapporté. Oh! Je vous ai prévenu. Vous avez continué. Je vous flanque à la porte. Patronne! Vous avez 10 minutes pour filer. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Vous désirez? Oh, je ne désire plus rien, mon bon Amédée. Mais je n'en pouvais plus, je suis revenu. Où est Gisèle, mon amour, mon ange, mon lys? Ah non, j'ai un lys, tais-toi, tiens, tu me fais de la peine. Amédée! Demandez plutôt à votre lys quel est le monsieur qui vient tous les jours à 5 heures et avec qui elle s'enferme. Elle s'enferme tous les jours à 5 heures avec un monsieur. Et comment? Tenez, est-ce que tout à l'heure, elle ne vous a pas flanqué à la porte à 5h moins 5? C'est que c'est vrai. Mais alors... Encore ici, Amédée? Oh, je m'en vais, mademoiselle, je m'en vais. Bien du plaisir. Bonsoir la compagnie. Cher Gilbert, vous trouviez le temps trop long, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu la force d'attendre jusqu'à demain. Je suis venu prendre congé. Congé? Pourquoi? Je rentre à Poitiers, j'ai reçu un télégramme. Rien de grave, j'espère. Non. Non, une simple contrariété. Vous reviendrez bientôt? Non, je ne reviendrai pas. Oh, mais... D'ailleurs, ma présence ici ne pourrait que vous être importune. À moi? Oh, ça par exemple. À vous et au monsieur de 5 heures. Le monsieur? Mais quel monsieur? Le monsieur? C'est Amédée qui vous a raconté. Que vous a-t-il dit? Vous êtes libre, Gisèle. Je n'ai aucun droit sur vous. Et moi, j'ai le droit de savoir ce qu'Amédée vous a rapporté. Eh bien, il m'a dit qu'un monsieur s'enfermait avec vous dès son arrivée tous les après-midi à 5 heures. C'est tout. Ce n'est pas assez? Naturellement, vous avez cru que cet inconnu était mon amant. Gisèle, j'ai cru, moi... Oui, pas une minute où vous ne vous êtes demandé s'il n'y avait pas... un secret. Un terrible secret. Un secret? Et puisque vous me soupçonnez, je n'ai plus qu'à me taire. Oh non, Gisèle, parlez, je vous en supplie, parlez. Bah à quoi bon, puisque vous ne me croyez pas, puisque vous n'avez pas confiance en moi? Mais je ne demande qu'à vous croire, moi. Bien soit. Sachez que cet homme, cet inconnu, c'est... C'est... Qui donc? mon père. Votre père? Il m'avait fait jurer de ne révéler à personne sa présence à Paris pour des raisons politiques. Je viens de le trahir. Mais depuis quand est-il revenu d'Amérique? Depuis un an environ.
C'est lui qui m'a donné l'argent pour acheter ce bar. Le brave homme. Il repart demain pour l'Amérique. Je dois dîner avec lui ce soir. Mais... Comment vous a-t-il retrouvé? Qui ça? Oh, Gisèle, et moi qui vous soupçonnais. Pourrez-vous jamais me pardonner? Vous m'avez fait trop de peine. Oh non, Gisèle, je vous en supplie, au nom de votre sainte femme de mère. Oh, vous m'avez de bonne. Mais Gisèle, comment est-ce qu'il a remis la main sur vous, votre père? Grâce à un détective de ses amis. Mon coco, je viens te chercher pour dîner. C'est lui, Gisèle, présentez-moi. Monsieur Gilbert Chambol. Ah. Mon père. Oui, Comment? oui, je sais, monsieur, je sais. Elle vous avait juré de ne révéler à personne votre présence à Paris. Oui, si elle a rompu son serment, c'est pour se disculper. Je l'avais injustement soupçonné. Ah. Et de quoi, monsieur? Oh, n'insistez pas, monsieur. Oui, n'insiste pas, papa. Et dites-lui que vous ne lui en voulez pas. Moi? Oh, je ne t'en veux pas du tout. Mon enfant. Merci, papa. Et embrassez-la. Oh, mais volontiers. Pardon. Et maintenant, Gisèle, je vous demanderai de me laisser seule avec votre père. Mais mon ami... Non, j'y tiens. Mais c'est... J'y tiens. Laisse-nous mon enfant. Il y tient. Soit. J'en prie. Voilà. Eh bien, monsieur, je vous écoute. Monsieur, Gisèle ne m'a rien caché de sa vie. Ah bon? Ah ben alors, dans ce cas, hein. Oui, je connais le mystère de sa naissance. Si vous ne l'avez pas reconnue, si elle ignore jusqu'à votre nom, c'est que vous aviez eu une raison pour agir ainsi. Une raison? Ah non, monsieur. Non, j'avais des tas de raisons. Oh, des tas. Non, je ne veux pas les connaître, monsieur. Je m'incline devant elle. Et vous avez raison. Je ne vous demande pas le nom de la marquise. La marquise? Sa mère. Ah, c'est sa mère, la marquise, oui. Et vous avez encore plus raison. Que Dieu ait son âme, monsieur, c'est mon plus vif désir. Ah, c'est le mien également, monsieur, croyez-le bien. Demain, vous aurez quitté la France pour ne plus y revenir. Ah, et où vais-je? En Amérique, voyons. Non, mais je sais tout. Ah, mais vous êtes la veine, vous. Gisèle vous confie tout, est-ce que je vois, hein? Monsieur, j'irai droit au but. Ah oui. J'aime éperdument mademoiselle Gisèle. Ah oui, oh, ça, je suis au courant. Elle vous l'a dit? Oui, ici même. Et de son côté, elle vous aime comme une petite fille. Oh. Daphnis et Chloé, Paul et Virginie. Oh, c'est émouvant, vous avez. Elle vous l'a dit aussi? Tout à l'heure, là. Monsieur, j'ai 28 ans. Tiens. Je suis homme de lettres. Mes parents m'ont laissé une fortune qui me permet de faire éditer mes œuvres. Vénard. J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Vous voulez épouser Gisèle? Non, je suis sûr de la rendre heureuse, monsieur. Vous m'avez l'air d'un bon petit gars. Hein? Non, mais entre nous, pour vous marier, vous pourriez trouver mieux. Qu'est-ce que vous dites? Non, enfin, je veux dire, vous êtes si jeune. C'est pas les femmes qui manquent. Non, monsieur, non. Non, je suis l'homme d'un seul amour. Bon, eh ben alors, Gisèle est majeure depuis peu. Si elle y consent, croyez bien que de mon côté, je ne soulèverai aucune difficulté. Alors là, aucune. Quant à la dot, monsieur, Quelle dot? celle que vous donnez à votre fille. Ah, je suis censé donner une dot à ma fille? Oui, je ne l'accepte pas, monsieur. Ah ben alors, si vous l'acceptez pas, pourquoi en parlez-vous? Non, j'aurais aimé faire le geste de la refuser. Oh non, ne vous gênez pas, monsieur, ne vous gênez pas. Ah, que je suis heureux, monsieur, que je suis heureux. Et moi donc. Permettez-moi de vous embrasser. Mais je vous en prie, mon petit. Deux hommes qui s'embrassent, joli monde. Qui êtes-vous, monsieur? Que personne ne sorte. Mais de quel droit? Je suis le commissaire Bergeau de la brigade des jeux. On joue pas ici. Non, on ne joue pas, mais on y prend des paris clandestins. Un ami Victor a tout avoué. Mais je ne connais pas de Victor ici, monsieur le commissaire. Vous, mon petit ami, je vous demande pas votre avis. Au fait, avez-vous une carte d'identité sur vous? Hein? Oh, mais oui, monsieur le commissaire, mais oui, bien sûr. Tenez. Gilbert Chambol, homme de lettres. Oui. Et vous, monsieur? Voilà, monsieur le commissaire. Je vous serais reconnaissant de ne pas dire mon nom devant monsieur. Ah oui, je comprends. Marié, sans doute. Comment? Vous, monsieur? Oh, non, vous vous trompez, monsieur le commissaire. Alors, voyons. Votre vie privée ne me regarde pas, monsieur. Inspecteur. Commissaire? Aucun de ces deux messieurs, pardon.
Aucun de ces deux messieurs n'est l'Amélie que nous recherchons. Voyez par là. Bien, monsieur le commissaire. Vous n'avez plus besoin de ma carte, monsieur? Oh oui, pardon, excusez-moi. Merci. Voici la vôtre, mon petit homme de lettres. Bon, alors je file, moi. Au revoir, Chambol. Au revoir. Pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. Oui, oui. Il abandonne sa fille dans un moment pareil. Sa fille? Père dénaturé. Hein? Mais ce n'est pas ma carte. Comment? Léon Précardant, 74 avenue Foch, banquier. Oh, excusez-moi, j'ai interverti les cartes. Elle est la fille de Précardant? Mais il n'a jamais habité l'Amérique. Qui ça? Mais l'Amanda Marquise. Oh, les épisodes de mon roman se précipitent avec une rapidité extraordinaire. Quel roman? Je vous en enverrai un exemplaire dès qu'il sera paru. Oui, Valentin? Gisèle, venez vite. Qui est ce monsieur? Le commissaire de la brigade des jeux. Mademoiselle, vous avez à votre service un nommé Amédée qui prend des paris clandestins. Je l'ai appris tout à l'heure, monsieur le commissaire. Je l'ai aussitôt chassé. Croyez bien que je ne suis pour rien dans cette affaire. Son complice l'a avoué lui-même, mademoiselle. Eh bien, Eh bien, il a filé, mais la concierge m'a donné son adresse. bon, allons cueillir au nid. Mademoiselle, excusez le dérangement. Quant à vous, mon petit, méfiez-vous des lieux publics, vous aurez des ennuis un jour ou l'autre. Oh, cet Amédée, quelle crapule! Gisèle, si vous saviez, votre père, Au fait, où est-il, papa? il a fui lâchement. Oh! Je vous prie de respecter mon père. Respecter un père qui abandonne sa fille pour la seconde fois après s'être honteusement joué d'elle? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Le commissaire s'est trompé de carte. Oh, de nouveaux événements se préparent. À nous deux, Précardant. Où allez-vous? Écrire un nouveau chapitre à mon roman. Il me semble que j'habille de petits enfants. Malheureusement, ce ne sont que des poupées pour une vente de charité. Passez-moi la suivante. Voilà. Madame n'est pas fatiguée? Ça fait au moins la 20e poupée qu'elle habille depuis ce matin. Que voulez-vous? Je dois garnir mon comptoir pour la vente. Toujours au travail, ma chérie. Léon, quelle bonne surprise! Eh oui, c'est bien moi. Je dînerai ici ce soir. Ah bien, hein. monsieur. Ah, et ton correspondant de Londres? Mon correspondant de Londres, il m'a fait faux bon. Ah non, bon. Ça m'a fait un de ses plaisirs. Oh, qu'on est bien chez soi. Ah, je me réjouis de dîner en tête-à-tête avec toi comme deux amoureux. Toi, mon garçon, tu viens de réussir une bonne affaire. Et à quoi vois-tu ça? À ton air, je te connais. Oui, eh ben oui, je viens de liquider une affaire qui commençait à traîner et qui aurait pu très mal finir. Ah, et elle a bien fini? Ouais, dans un sourire. Bravo! Madeleine, Oui, c'est la dernière fois. qu'est-ce que tu racontes? Non, Madeleine, je viens de prendre une grande résolution. Nous n'avons pas d'enfants, hein? Non? Je suis riche, Oui. la banque marche sans moi, eh ben je vais quitter les affaires. Et nous allons aller nous installer dans notre maison de Cannes. Nous viendrons à Paris 1 ou 2 fois par an. Au salon de l'automobile, par exemple. Toi, quitter les affaires, mais Oui. mon pauvre ami. Au bout de 3 semaines, tu mourrais d'ennui. Oh, je te connais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens fatigué? Moi, au contraire, jamais je me suis senti aussi gaillard. moi. C'est vrai, ça. Tu es frais et rose, là, on te donnerait 40 ans. Mais je les prends, ma chérie, je les prends. Alors, tu ne me conseilles pas de dételer. Absolument pas, mon chéri. Ouais. Et à ma place, tu continuerais? Mais oui, bien sûr. Oui. Ah ben c'est toutes les fois comme ça. Mademoiselle fait dire à madame qu'il sera là dans un instant. Merci, Julie. Tu te Ravel, et pourquoi Maravel? Mon chéri, la trésorière de l'œuvre, c'est un peu embrouillé dans les comptes. Alors j'ai demandé à Maravel de bien vouloir y mettre un petit peu d'ordre. Bon, bah, tu as très bien fait, mon chéri. Ce bon Maravel. Ah, dis donc, chéri, par la Oui. même occasion, j'ai demandé à la banque de nous prêter une dactylo. Parce que alors, avec cette vente, j'ai un monceau de courrier en retard. Oh, mais tu peux pas savoir. Bon. On demande madame au téléphone, c'est la trésorière de la pouponnière. J'arrive, Julie. À tout à l'heure, trésor. À tout à l'heure, mon chéri, à tout à l'heure. Et ben voilà, tu vois. Elle ne veut toujours pas. Qui dois-je annoncer à madame? Mademoiselle Janine Bertin. Bien. Mademoiselle, vous faites sans doute partie du comité de la pouponnière, mademoiselle. Oh non, monsieur le président. Bon, vous me connaissez? Oui, monsieur le président. Je suis une de vos dactylos. Ah, vous êtes la dactylo que ma femme attend? Oui, monsieur le président. Oui. Mais je ne vous connaissais pas. Il y a longtemps que vous êtes à ma banque? Depuis 3 mois, monsieur le président. Je suis la 4e dactylo à droite, dans le bureau C,
au rez-de-chaussée. Je ne vous avais pas remarqué. Je suis impardonnable. Vous êtes si occupé que vous ne venez pas souvent de notre côté. Et quand vous venez, vous passez si vite. Si vite. J'ai tort. Hein? Et vous vous plaisez à ma banque? Oh, je ne m'y déplais pas, Ah. mais je ne compte pas y rester. Il n'y a pas d'avenir pour moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, rien de précis, Monsieur le Président. Mais voilà une idée qu'il faut bien vite chasser de votre esprit. Dans quel service êtes-vous, me disiez-vous? À la comptabilité générale, Monsieur le Président. Ah, sous les ordres de Monsieur Maravel, hein? Un chef un peu austère, assez rude avec ses employés. Oui. Et moi, ça me paralyse. Tiens. On obtient tout de moi par la douceur. Ah oui. Combien gagnez-vous par mois? 65 000 francs. 65 000 francs. Eh bien, j'envisage de vous augmenter et de vous attacher à la direction. Monsieur le Président, mais vous n'y penserez plus demain matin. Oh, si, je parle sérieusement. Très sérieusement, mademoiselle. Monsieur le Président. Bonsoir, Maravel, bonsoir. Madame Précardon m'a demandé de venir épurer ces cons. Je sais. Au revoir, mademoiselle Bertin. Au revoir, Monsieur le Président. Voici une jeune fille qui a de l'avenir. Oui, j'envisage de l'attacher à la direction. Bien, monsieur le Nous en reparlerons, d'ailleurs. Au revoir, Maravel. Au revoir, Monsieur le Président. J'ai tapé dans l'œil du patron, mon cher. Qu'est-ce que vous dites? Oh, vous ne faites pas l'enfant de cœur, hein? Mademoiselle Bertin, je m'étonne. Ça va, Monsieur Tintin Maravel. Tintin. Voulez-vous que je vous rappelle où vous allez tous les soirs en sortant de la banque? Non. Comment? Au Cosy Bar. Au Cosy Bar? Qu'est-ce que c'est que ça? Je le connais pas. Vous êtes l'amant de Gisèle depuis 1 an. Et vous lui avez payé son bar sur vos économies. Mademoiselle Bertin, je me demande si vous avez perdu l'esprit ou si vous êtes ivre. Vous avez tort de continuer à crâner, Monsieur Tintin, croyez-moi. Mademoiselle Bertin, qu'est-ce que ça signifie? J'exige des explications. T'as entendu? Oh, pardon. Je vous ai fait attendre. Oui, nous sommes à vos ordres, madame. Mademoiselle, votre travail sera très simple. Et j'ai fait mettre une machine à écrire dans cette pièce. Hein. Alors voici une circulaire qu'il faudra taper et expédier. La liste des adresses est sur la table. Madame. Merci. Monsieur Maravel? C'est fichu de moi, c'est clair. Qui ça, Monsieur Maravel? Oh, rien, madame, je rêvais. Vous disiez, elle s'est fichue de moi. Oui, simple absence. Vous disiez, madame. Les comptes que vous avez à vérifier, Monsieur Maravel, sont sur le bureau de la bibliothèque. Bien, madame. Vous fouillez ma mémoire, pas de traces de Gisèle ni de Cosy Bar. Vous dites, Monsieur Maravel? Oh, bien, madame. C'est payé à ma tête, voilà tout. Ce Maravel me semble bien troublé. Qu'est-ce que c'est, Julie? Je croyais que monsieur était là. Monsieur était là, mais il est sorti, il rentrera pour dîner. Un monsieur le demande. Hein? Gilbert Chambol, connais pas? Il dit d'avoir une commission très urgente à faire à monsieur. Faites entrer. Bien, madame. Vous vouliez voir Monsieur Précardon, monsieur, et c'est urgent. Je vous demande infiniment pardon, madame, de vous déranger. Je désire lui parler, en effet. C'est extrêmement urgent. Mais il est sorti, il ne rentrera que pour dîner. Ah, si vous le permettez, en ce cas, madame, j'attendrai son retour. C'est-à-dire, monsieur, nous ne dînons qu'à 8 heures. Il est 6 heures à peine. Si ce que vous avez à dire à mon mari n'est pas absolument confidentiel, je pourrais peut-être lui faire la commission. Votre mari? Vous avez dit votre mari? Je suis Madame Précardon. Monsieur Précardon est marié? Oui, cela semble vous étonner. Oh non, bien sûr, madame, non, pourquoi? Nous sommes mariés depuis 15 ans. Je vous présente mes respectueux hommages, madame. À vous partez, monsieur? Je n'ai rien à dire à monsieur Précardon, absolument bon? rien. Ah bien. Je vous serais même très obligé de ne pas lui dire que je suis venu. Bien. Il me reste maintenant, madame, à m'excuser de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé, monsieur. J'étais en train de finir d'habiller cette poupée. Elle est jolie, n'est-ce pas? Mais ravissant. Vous avez une fille? Hélas, non, monsieur. Non. Nous n'avons pas d'enfant. C'est le seul chagrin de ma vie. Voyez-vous, cette poupée est destinée à la vente que j'organise pour ma pouponnière. Oui. Et nous nous y occupons d'y élever de petits-enfants, nés d'un geste impulsif et abandonnés dans le vaste monde. Des enfants de l'amour, si vous préférez. Oh, monsieur, mais que de fois j'ai songé à adopter une de ces fillettes. Vraiment, madame? Oui, monsieur. Mais choisir est si délicat.
vous saisissez. Oh, si je saisis, madame, mais à pleine main. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, monsieur. J'entrevais un nouveau chapitre. Quel chapitre? Quelle situation, madame! Enfin, monsieur, parlez, vous me semblez extraordinairement agité. Madame, vous vouliez adopter un enfant, n'est-ce pas? Oui, monsieur, pourquoi? Oh, madame, il faut que je vous parle de la jeune fille la plus exquise, la plus parfaite qui soit au monde. C'est l'héroïne du roman que je suis en train d'écrire. Ah, vous êtes romancier. Encore inconnue, madame, il faut le Ah dire. oui. Écoutez, monsieur, je ne saisis pas très bien le rapport entre ce... Eh bien, je cherchais un sujet de roman lorsque le hasard l'a mise sur mon chemin. Qui ça, monsieur? Gisèle. Oui, Gisèle est le nom de la jeune fille en question. Bref, mon roman, c'est son histoire. Oh, histoire douloureuse, s'il en est, madame. Voulez-vous me la raconter, monsieur? Sa mère, une marquise dont elle ignore le nom, est morte en lui donnant le jour. Ah! Oh, pauvre petite. Ah, madame, si vous saviez par quelles aventures est passé la pauvre enfant. Confiée dès sa naissance à des serviteurs indignes, vendue à des bohémiens. Elle s'enfuit une nuit. Et quelle nuit, madame! La nuit de Noël, les pieds nus dans la neige. Elle avait les pieds nus? Oui, madame. C'est le chapitre numéro 3. On n'a rien écrit de plus pathétique depuis Les Misérables. Oh, pauvre Gisèle. Et son papa, qu'est-il devenu? Eh bien, madame, il s'est marié. Après la mort de la marquise. Il n'a pas recueilli sa petite fille? Hélas, non, madame. Oh, il faut lui pardonner. Peut-être n'a-t-il pas eu le courage d'avouer à sa jeune femme une faute de jeunesse. Il a eu tort, monsieur. C'est votre avis? Oui, monsieur, c'est mon avis. Et c'est aussi l'avis de toutes les femmes qui ont un cœur. Madame, si vous appreniez que votre mari a une fille naturelle, que feriez-vous? Je lui ouvrirai tout bras les grands. Pardon? Je veux dire par là, monsieur, que je lui ouvrirai tout grand les bras. Vous pardonneriez à votre mari? Je n'aurai rien, monsieur, à lui pardonner. Rien. Puisqu'elle aura eu cet enfant avant notre mariage. Alors, madame, rien ne s'oppose plus à ce que vous sachiez la vérité. Quelle vérité? Madame, monsieur Précardant est le père de Gisèle. What? Je dis que Gisèle est la fille naturelle de votre mari. Il aurait une enfant naturelle et il ne m'en aurait rien dit. Évidemment, s'il s'est confié à vous. Il allait la voir tous les jours à 5 heures. Elle tient une sorte de bar, ou plutôt un salon de thé, bar, le Cosy Bar, place Tristan-Bernard. Quel âge a-t-elle? 20 ans à peine, madame. Oh, vous pouvez sans crainte ouvrir vos bras à celle que j'ai jugée digne de porter mon nom. Ce qui signifie, monsieur? Il y a 1 heure environ, madame, j'ai eu l'honneur de demander à monsieur votre mari la main de sa fille. Il vous l'a accordé? Avec une certaine émotion, madame. Oui. Vous comprendrez mon trouble quand j'ai appris qu'il était marié. Ah, bah, évidemment. Ah, madame, il manquait à mon roman une belle figure de femme honnête, sans pruderie, aux idées larges et profondes, figure de charme et de splendeur. Je l'ai, madame. Monsieur. Je saute dans un taxi et je vous ramène Gisèle. Quoi, déjà? Comme ça, tout de suite, sans attendre, n'est-ce pas mieux? Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Allez chercher Gisou. Gisou? Gisèle. Ah. Je fais préparer la chambre de bonne. D'ami. Merci, madame. C'est impensable. Madame, monsieur Mondredon désire vous parler. Oui, j'y vais tout de suite, j'y vais. Ah, Julie. Vous faites préparer la chambre d'amis. Bien, madame. Mon mari sera désolé, il est parti. Il se consolera. Je n'abuserai d'ailleurs pas de vos instants. Vous abusez, mais c'est le ciel qui vous envoie ce soir. Oh, vous croyez? Ça me surprendrait. Le ciel ne s'occupe guère de moi. La chanoinesse a culbuté. La chanoinesse? Une jument sur laquelle j'avais misé 5000 francs. Ouille. Je comptais gagner gros et j'avais promis de rendre ce soir une somme que je dois à votre mari. Vous m'obligeriez en lui disant que le tuyau a crevé et que je lui rendrai ça un jour ou l'autre. Bah, mettons l'autre. C'est entendu, vous pouvez compter sur moi. Vous êtes un ange. Une fois de plus, Précardant ne connaît pas son bonheur. Non. J'ai moi aussi à vous parler. À moi? Oui, à vous. Vous êtes un des plus anciens camarades de mon mari, n'est-ce pas? Oh, lui et moi, nous sommes des labadins. Nous nous sommes connus en culotte courte. Vous êtes au courant de ses aventures de jeunesse? Oh, mon Dieu, c'est un peu loin. Oui. Comment s'appelait la marquise? La marquise. Vous n'ignorez pas que Léon avait une liaison avec une marquise? Lui? Tiens. Il ne vous en a rien dit? Ah, non, chère madame. Il n'a sans doute pas voulu la compromettre. Vous ignorez sans doute alors qu'il a une enfant naturelle. Une enfant naturelle, Léon? Première nouvelle. Mondredon, la marquise est morte en lui donnant le jour. Non, vraiment.
Cet enfant a maintenant 20 ans. Alors, naturellement, j'aurais préféré adopter une enfant plus jeune. Ah, parce que vous comptez adopter la fille naturelle de votre mari. Vous m'approuvez, j'espère. Ah, c'est très chic ce que vous faites là. Et ça ne m'étonne pas de vous. Combien de fois ai-je dit après Cardon, tu ne mérites pas une femme comme celle-là? Comment ça, il ne mérite pas? Enfin oui, c'est une façon de parler. Vous disiez donc que cette jeune fille... Oui, justement, j'aurais un grand service à vous demander. Voilà. J'aurais voulu que vous... Mais alors ceci restera strictement entre nous. Soyez tranquille. Non pas que je doute de cette jeune personne, non, bien sûr. Je voudrais que vous fassiez sur elle une enquête discrète. Très, très discrète. Oui, certainement. Mais qui est cette jeune fille? Voilà, elle s'appelle Gisèle. Elle tient bar, place Tristan Bernard. Attendez, ça va me revenir tout de suite. C'était le Cosy Bar. Voilà. Le Cosy Bar? Vous connaissez? Moi, non, pas du tout. Mais c'est original, le Cosy Bar. Oui. Mon mari va la voir tous les jours à 5 heures. Hein? D'ailleurs, je l'attends d'un instant à l'autre. Ici? Ah oui, ici. C'est désormais sa place. Vous voulez l'installer ici? Mais bien sûr. Eh ben, dites donc. Qu'est-ce qui vous prend, mon dredon? Ah non, excusez-moi, mais ces nouvelles sont tellement inattendues. Laissez-moi encaisser le coup. Je veux dire qu'il y a 1 heure encore, j'ignorais tout. C'est le fiancé de Gisèle qui m'a mis au courant de toute l'histoire. Ah, parce que Gisèle, cette jeune personne se marie. Voilà, figurez-vous, mon mari a accordé la main de sa fille à un nommé Chambol. Oui. Oui, au point où nous en sommes, pourquoi pas, oui. Bon, alors je compte sur vous pour cette enquête discrète, très, très, très discrète. Oui, mais une simple question, chère madame. Précardant est-il au courant de vos projets? Absolument pas, absolument pas. Je compte lui faire la surprise à son retour. Ah oui. Oui, il l'aura. Vous partez? Mais je vais commencer mon enquête. Déjà, vraiment, je ne sais comment vous remercier. Mais je vous en prie, tout le plaisir est pour moi, voyons. Très gentil. Dites donc, mon dredon. Si jamais vous rencontrez mon mari, je compte sur votre discrétion. Pas un mot. Je tiens à jouir de sa surprise. Oui, elle sera considérable. Au revoir. Ah, Julie. Madame? Monsieur Chambol va venir tout à l'heure, accompagné d'une jeune fille. Alors vous les faites patienter ici. Hein? Voilà. Où ai-je mis la clé du chiffonnier? Vous n'en savez rien? Moi non plus, je ne sais plus où j'ai la tête. Oh, je suis dans un état. D'un habillé 20 poupées en une Oh, journée. ça n'a rien à voir si vous saviez ce qui m'arrive. Rien de grave, madame. Ah, quelque chose d'extraordinaire. Venez vous asseoir, ma chère Gisèle. Où m'avez-vous emmené? Vous ne devinez pas? Vous tombez chez moi comme la foudre. Avant que j'ai le temps de souffler, vous m'enlevez. Je croyais que nous partions en voyage. Nous partirons plus tard. Ce sera le dernier chapitre. Mais où sommes-nous ici? Je vous ai dit que la vie vous devait une revanche. Eh bien, elle commence. Que dis-je, elle a commencé. En vous quittant, je me suis lancé sur les traces de votre père. C'est Madame Précardant qui m'a reçu. Madame Précardant? Mais vous ignoriez que Léon Précardant était marié depuis 15 ans? J'ignorais totalement. Oh, mais avec une femme admirable. Pour se consoler de n'avoir pas de progéniture, elle a fondé une pouponnière. Oui, elle m'a fait part de son désir d'adopter un enfant. Alors, je lui ai parlé de vous. Je lui ai raconté votre histoire. Elle a été émue. Et dès que les formalités seront accomplies, vous serez la fille adoptive de Monsieur et Madame Précardant. Moi? Oui. Vous habiterez ici jusqu'au mariage. Quel mariage? Bah, le nôtre. Vous voulez m'épouser? Si possible, si vous y consentez. Pourquoi pas? Vous partagerez mon nom, vous partagerez ma gloire, nous partagerons tout. Croyez-vous qu'elle sera assez éclatante, la revanche? Il va sûrement me tomber une tuile sur la tête. Quelle tuile voulez-vous? Oh, ce n'est pas que je veuille, mais... Mais votre vie va changer, voilà tout. Nom d'un chien, Hein? vous m'y faites penser. J'ai oublié de fermer le bar. Oh, aucune importance. Bah, vous en avez de bonnes. Je ne peux pas laisser mon bar ouvert toute la nuit. Vous avez raison. J'y vais, je reviens. Mais avant de partir... Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Pardon? Non, je veux dire, comme je ne croyais pas que l'on pût aimer. Et c'est que ce n'est pas la même chose. Au revoir. À tout à l'heure. Quel amour. J'ai fini de taper
que tu fiches ici? Où sommes-nous? Comment, tu ne sais pas? Mais nous sommes chez Précardant, mon patron. Ah bon, mes parents adoptifs, c'est bien ce que je pensais. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Les Précardant seraient tes parents adoptifs. Oui, ma chère. Et Gilbert va m'épouser. Mais tu es sûre de ne pas avoir la fièvre? Et donc, qu'est-ce que tu fiches ici? Je tape la lettre de Madame Précardant qui a fourni une pouponnière. C'est Maravel qui m'a envoyé. Oh, d'ailleurs, il est là, lui aussi. Valentin? Non. À propos, quand je lui ai parlé de toi, il a fait mais celui qui t'ignorait. Quel hypocrite. Il paraît que Monsieur Précardant ne plaisante pas avec les histoires de femmes. Il est très collé monté, m'a dit Valentin. Le patron? Elle est bien bonne. Il est en amadou, oui. J'ai fait sa connaissance tout à l'heure. Et 5 minutes après, il flambait. Non. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Maravel t'a raconté de pareils bobards. Oh, bah, moi aussi. Écoute, on va lui faire une surprise. Ne bouge pas, je vais appeler. Monsieur Maravel? Pouvez-vous venir à l'instant? Qu'y a-t-il, mademoiselle? Pas Une travailler. dame désire vous parler. Une dame, qui? Ah! Mais qui est ce monsieur? Pas cette blague, c'est Maravel. Lui, Maravel? Jamais de la vie. Comment? Mais si, madame, je suis monsieur Maravel. Oh, allons, ne vous moquez pas. Oh, Maravel, vrai, a une autre allure. Mademoiselle Bertin, qui est cette dame? Je ne sais plus. Comment, vous ne savez plus qui est cette dame? Enfin, si, c'est Gisèle. C'est vous, Gisèle. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Alors, c'est pas ton Maravel? Y a erreur? Penses-tu que je serais restée 1 an avec un homme pareil? Enfin, madame, c'est incroyable. Vous n'auriez pas par hasard un parent nommé Valentin Maravel, chef comptable à la banque Précardant? Comment, mais le seul Valentin Maravel, c'est moi. Ça, le seul Valentin Maravel, c'est lui. Il est unique en son genre. Le chameau, c'est payé ma tête. Il m'a dit qu'il s'appelait Valentin Maravel et qu'il était caissier à la banque Précardant. Comment un homme se permet d'usurper mon nom, ma personnalité? Mais comment est-il ce faussaire, ce bandit? C'est un homme très chic, dans les 50 ans. Un homme très chic dans les 50 ans. Bon, j'ai un ami à la préfecture de police. Je vais lui téléphoner pour qu'il prenne cette affaire en main. Oh, ça va aller vite. Si je le retrouve, qu'est-ce qu'il va prendre? J'ai fini de taper les lettres, madame. Merci, mademoiselle. Bonjour, madame. Je suis Gisèle. Gisèle, mon Dieu, on ne m'avait pas prévenu. Oui, monsieur Chambol. Ben, j'ai oublié de descendre le rideau de fer, il y est allé. Ah, Puis-je me retirer, madame? oui, merci, mademoiselle. Au revoir, Gisèle. Au revoir, Janine. Comment, mais vous connaissez mademoiselle? Oui, madame. Gisèle est une bonne fille, madame. Un cœur d'or. Vous êtes ici chez vous? Chez moi? Comment? Monsieur Chambol ne vous a rien dit? Non, mais c'est vrai? C'est sérieux? Vous voulez m'adopter? Oui, à moins que vous ne refusiez. Ça me paraît tellement fantastique. Je dois dire qu'au premier abord, vous m'êtes extrêmement sympathique. Croyez bien que c'est réciproque. On fait préparer votre chambre. J'espère qu'elle vous plaira. Malheureusement, vous n'allez pas l'habiter longtemps. Enfin, malheureusement pour moi. Vous allez vous marier. Ah, Gilbert vous a mis au courant? Oui. Oh, il semble beaucoup vous aimer. Ah, ça je crois, oui. Et vous? Ah oui. Il est si différent des autres. Des autres? Des autres hommes. Il ne m'a demandé qu'une chose. Et de lui raconter ma vie. Ah, oui. Vous avez eu une jeunesse extrêmement mouvementée. Ah. Oui. Vous êtes au courant? Oui. Après tout, ça vaut mieux. Vous aviez quel âge? Cette fameuse nuit de Noël, vous êtes enfui. Ah oui, la fameuse nuit de Noël. Allez, n'y pensez plus. Tout ça, c'est du passé. Ici, vous aurez une existence sans histoire. Hein? Et demain, nous nous occupons du trousseau. D'accord? Madame? Oui? La chambre est prête. La chambre est prête. Alors, allons voir la chambre. Venez, je vais vous montrer. Julie, voulez-vous dire à madame que je suis rentré? Bien, monsieur. Voilà, monsieur le président. J'ai terminé mes comptes. Oui. J'espère ne pas m'être trompé. Ah bah, ce serait bien la première fois, mon bon Maravel. Oh oui, monsieur le président, la première fois. Mais j'étais tellement troublé. Ah, et pourquoi, mon Dieu? Parce que j'ai appris. Oui? Oui, un homme très chic, dans les 50 ans, usurpe mon nom, ma personnalité et mes fonctions. Hein? Oui, monsieur le président, un inconnu se fait passer pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est invraisemblable. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est elle-même qui me l'a dit. Elle-même? Oui, la nommée Gisèle, la maîtresse de l'imposteur.
Et où l'avez-vous rencontré? Ici, Monsieur le Président, alors. Vous comprenez mon émoi? Et où se trouve cette personne? On a dû s'évaporer comme un cauchemar. Vu que Madeleine ne l'ait pas vu. Je ne sais pas si Madeleine l'a vu, mais moi j'ai téléphoné à la préfecture. J'ai un ami commissaire de police. Vous avez téléphoné? Oui, pour qu'il recherche le voyou. Il doit venir demain matin faire une enquête à la banque. Non mais vous n'y pensez pas, non? Comment? Une enquête de police? À ma banque? Vous ne l'avez pas réfléchi à ce qu'on penserait dans la profession. Les déposants s'affoleront. Ah, non, jamais de la vie. Si Monsieur le Président le désire, je lui téléphonerai de venir chez moi. Eh ben, précipitez-vous au téléphone. Bien. Dites-lui de laisser tomber cette affaire. Vous renoncez à porter plainte. Je renonce? Absolument. Enfin, Monsieur le Président, mon honneur est en jeu. Je ne veux pas d'histoire de ce genre chez moi. Est-ce clair? Sinon, je me verrai forcé de me priver de vos services. Là. C'est à prendre à vous à laisser. Enfin, Monsieur le Président, si ma femme apprenait... Oh, alors là, aucune importance. Aucune. Oh, avez-vous votre conscience pour vous? Oh, certes, Monsieur le Président, je l'ai. Bon, alors gardez-la et n'en parlons plus. Non, mais Monsieur le Président... Plus jamais. Bien, Monsieur le Président, je veux bien. Bon. Mais allez, reste. Oh, voilà. Chambol! Mais qu'est-ce que vous fichez ici chez moi? Qui vous a donné mon nom et mon adresse? Votre carte d'identité, le commissaire s'est trompé de carte. Quoi? Oh non, la chien Madeleine. Tenez, entrez par là. Entrez par là et ne bougez plus. Mais, monsieur Précardant, mais pourquoi? Avec qui parlais-tu, mon chéri? Avec Maravel. Oui, il a terminé tes comptes, tu sais. Il est parti? Oui, Je voulais le remercier. Ah ben c'est fait. Ah, c'est un vieux serin bien dévoué. Quoi? Viens t'asseoir. Ah non, oh, plus tard, non, j'ai mon courrier à signer, mon chéri. Rien qu'un petit instant. Bon, alors, un tout petit instant. Nous avons si rarement l'occasion de nous parler à cœur ouvert. Oui, alors ouvre vite ton cœur, mon chéri, je suis très pressé. Léon? Oui. Léon, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais tous les jours à 5 heures au Cosy Bar? Je ne comprends pas. Tu comprends à merveille? Je sais tout. Hein? Tout! Tu vas voir tous les jours, à 5 heures, Gisèle. Non, écoute, Madeleine. Mais où est le mal, mon chéri? Où est le mal? Je ne te reproche qu'une chose, c'est d'avoir manqué de confiance en moi. Ah ben, les conditions de la vie ont vraiment changé, alors. Chéri, si tu m'avais dit tout de suite la vérité. Oui. Il y a longtemps que j'aurais été la chercher, ta Gisèle. Je l'aurais installée ici. Installé ici? Ah non, c'est trop, là, ça Mon c'est chéri, beaucoup trop. Je n'aurais fait que mon devoir. Cela t'aurait évité d'aller tous les jours chez elle pour l'embrasser. Mais c'est pas possible, je rêve, moi. Trésor, mon Oui. trésor. Quoi? Tu sais le désir que j'ai d'avoir un enfant, une Oui. petite fille. Non, mais écoute, Madeleine, laisse-moi t'expliquer. Depuis longtemps, j'aurais été sa seconde maman. De qui? De qui? Mais on m'oublie, moi, là-dedans. Monsieur Chambol. Comment, tu le connais? Mais que faisiez-vous là? Mais je n'en sais rien, monsieur Précardant m'a poussé dans cette pièce. Oui, j'avais à parler à Maravel. Vous lui avez annoncé la bonne nouvelle? Tu es en train de le faire? Oh, monsieur Précardant, vous allez connaître une joie sans borne. C'est pas possible. Oui, ce soir, j'écrirai un nouveau chapitre de mon roman. Ce sera le plus émouvant. Ah, mon chéri, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite la vérité? Enfin, c'est fait, n'en parlons plus. Gisèle sera ma fille adoptive. Hein? Oui, n'est-ce pas la seule solution? Comment tu veux adopter Gisèle? Ma chambre est charmante. Gisèle, jetez-vous dans les bras de monsieur Précardant. Oui, embrassez votre père. Oui. Oui, mon vieux, ben oui. Ah, tu savais, toi, hein? Oh là là. Tu as couru après moi toute la soirée? Oh, quelle histoire, quelle histoire! Hein? Ben oui, mon vieux, oui, elle est installée ici depuis hier. Non. Oh, écoute, montre donc. J'ai besoin de toi, mon vieux. Viens ici tout de suite. C'est ça. Voilà. Pardon, monsieur.
Pour le petit déjeuner, mademoiselle prend-elle du thé ou du chocolat? Bon, est-ce que je sais, moi? Je pensais qu'un père savait ce que sa fille prenait. Si elle pouvait prendre la porte. Oh! Oh, la porte! Eh ben quoi, vous n'allez pas rester planté là pendant 2 heures, non? Monsieur, non. Oh, qu'est-ce que c'est, Julie? Je voulais savoir ce que mademoiselle prendrait pour le petit déjeuner, madame. Mademoiselle est dans sa chambre, j'ai entendu chanter. Allez lui demander vous-même. Hein? Merci. Oula, oula, oula! Oh, quelle humeur! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Une méchante affaire! Oui, celle que je croyais liquidée. Ah oui, oui, je me souviens, avec le sourire. Oui, avec le sourire, ben elle ne l'est pas du tout, figure-toi pas. Oh là là, non. Toi, ça, c'est rien, ça. Tu es un financier remarquable. Tu te sortiras de cette affaire comme des autres. Hein? Allez, pose ça. Pose. Regarde-moi. Les yeux dans les yeux. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai? Elle a exactement ton nez et ta bouche. Qui ça? Ta fille. Ah, ma fille, oui. Ça, tu peux pas la renier. Oh, je n'y pense pas, hein. Ah, elle te ressemble, c'est fou. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a été si sympathique dès le début. Dis donc, mon chéri. Oui. Dis donc, mon chéri. Cet après-midi, je vais aller chez la couturière pour choisir les échantillons pour la robe de mariée. Quel mari? Quel mari? Enfin, tu oublies déjà que tu as accordé la main de ta fille à Chambronne. Bol. Sans bol. Puis alors, en revenant, je m'arrêterai pour la couronne. Qui est mort? Enfin, la couronne de mariée. Ah oui, oh, bah, pendant qu'on y est, hein. Oh, écoute, mon chéri, n'y pense plus. À quoi? Mais à cette histoire, tu fais une tête. Ben, si tu étais à ma place, toi. Mais tu t'en sortiras, je te dis. Pense à autre chose. Pense à Gisèle. J'y pense plus que tu ne crois, hein. Dis donc, mon chéri, qu'est-ce que tu as l'intention de lui donner pour son mariage? C'est bon. 20 millions de dot. 20 millions. C'est pas assez. Ah non, j'ai pas dit ça, hein. C'est trop. Deviendrais-tu avare? Non, mais en fait, tu sais, les affaires sont difficiles. Les impôts, les charges sociales. Oh. Quoi? Ah, mon chéri, promets-moi de faire pour cet enfant le maximum de ce que tu pourras, et même au-delà. Car vois-tu, Léon, dans la vie, on ne regrette jamais d'avoir fait son devoir. Tout son devoir. Oh, comme c'est juste. Elle était blonde ou brune? Qui ça? La marquise. La marquise? Tu t'en souviens plus? Elle était châtain. Tu l'as beaucoup aimée. Non, je t'en prie. Madeleine, tu me gênes, mon chéri. Là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 20 millions. Ah. Bonjour, papa. Bonjour, Gisèle. Vous avez bien dormi, mon papa? Oh non, je te dispense de m'appeler papa quand nous sommes seuls. Hein. Et tu ris, petite misérable. Oh, c'est plus fort que moi. Mais tu vois pas dans quel pétrin tu m'as fourré, non? Ah, pardon. Qui a raconté à la dame qu'il s'appelait Valentin Maravel? Pouvais-je me douter que mon loulou était Précardant et compagnie? Quel culot. Et c'est toi qui m'attrapes par-dessus le marché. Mais vois-tu, si j'avais deviné chez qui j'étais en entrant ici, je ne serais pas restée. Oh, mais rassure-toi, je ne moisirai pas. Ouais, c'est tout ce que je te demande. Je m'en irai dès que je serai mariée. Ah non, hein, tu vas me faire le plaisir de filer d'ici immédiatement. À la seconde. Mais impossible. Qu'est-ce que tu veux que je raconte à mon fiancé? Oh, n'importe quoi, il croit à tout ce que tu lui racontes. Puis je l'aime, papa. Hein? Valentin. Léon. Bon, enfin, Léon, je ne sais Bon. plus, moi. En tout cas, depuis qu'il m'a demandé d'être sa femme, il y a quelque chose de changé en moi. Oh. Je voudrais qu'il n'y ait sur terre que des honnêtes femmes et des maris fidèles. Et quand je pense que tu as trompé ma grande amie, C'est ta grande amie. ta femme misérable... Et tu me le reproches? Et comment? Elle est 100 fois mieux que moi, ta femme. Elle a toutes les qualités. Oui, c'est même pour ça que je l'ai épousée, figure-toi. Alors pourquoi la trompes-tu, immonde individu? Eh ben, Bonjour, monsieur Précardant. bonjour, monsieur Chamval, bonjour. Bonjour, chérie. Bonne nuit. Bien dormi, de beaux rêves. Ah, beau-père. J'ai dit à Julie de mettre mon couvert. Oui, j'ai rencontré Madame Précardant, elle montait en voiture. Et elle m'a demandé avec tellement d'insistance que alors là, vraiment, j'aurais eu mauvaise grâce à refuser, de prendre désormais mes repas ici. Tous? Tous, oui. C'est une excellente idée. Ah, cher beau-père. J'ai jugé sévèrement votre conduite passée. Ah, j'en avais le droit. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous déclarer devant votre fille que je commence à vous rendre mon estime. Mais vous êtes bien bon, j'en avais besoin, hein. Oui, Madame Précardant m'a dit ce que vous alliez faire pour Gisèle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et vous lui donnez 20 millions de dot? 20 millions? Non, mais elle vous a dit 20? Millions? J'avais demandé votre fille sans fortune. Ah, c'est très bien ça, mon ami, très bien. Rassurez-vous, j'accepte la dot. Oh, je n'en étais pas inquiet. Une dot de 20 millions à moi? Mais il ne vous l'avait pas dit? Mais j'allais justement le lui apprendre. Oh, c'est chic ce que tu fais là, il faut que je t'embrasse. Oh. Chameau, hein.
Venez par ici, mon fiancé. À tout à l'heure, papa. Oh. Alors? Hein? Oh! Oh, bah tu arrives bien, toi, tiens. Il y a du nouveau? Oui, oui. Tu sais que ma femme s'est prise d'amitié pour Gisèle? Elle veut toujours l'adopter. Plus que jamais. Quelle histoire, moi. Laisse-moi faire, veux-tu? Avant 1 heure, tu seras débarrassé de Gisèle. Ah, si tu fais ça, crois bien que je ne l'oublierai jamais, hein? Oui, oh, je sais, tu as de la mémoire. À propos, pour les 50 000 francs que je te dois, Oui. ta femme Non, t'a dit... mais tu me dois plus rien. Moi. Ah non, 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 pardon, je tiens absolument... Non, mais tu me désobligerais. Bon. Eh ben alors, dans ce cas, mon vieux, avance-moi encore 50 000 balles, ça fera 100 000 que je ne te devrai pas. D'accord, passe à la banque demain, trop heureux, tu penses, hein? Alors, dis donc, maintenant, explique-moi ton plan. Comment vas-tu t'y prendre pour me débarrasser de Gisèle? Eh bien voilà, je vais... Je sais, Madeleine, nom d'un chien. Phil, laisse-moi seul avec elle. Alors, débrouille-toi, hein? Je compte sur toi pour arranger ça. Va. Vous étiez là, mon ado? Je vous attendais. Il y a longtemps que vous m'attendez? Non, quelques minutes. Chère madame, vous m'avez demandé de faire une enquête sur mademoiselle Gisèle. Ah. Je me suis immédiatement mis en campagne. Je suis sûre que vous allez me donner sur cette jeune enfant d'excellents renseignements. Elle est absolument, mais alors absolument charmante. Ah, mon Dieu. Quoi? Oh, mais parlez vite, vous m'inquiétez. Je suis désolé, mais les renseignements ne sont pas fameux. Pas fameux? Oh, c'est pas possible. Ils sont même déplorables. Mademoiselle Gisèle, avant qu'un amant ne lui offre le cosibar, avait mené une existence, mettons, orageuse. Elle a même actuellement encore un amant en titre, un nommé Valentin Maravel. Valentin Maravel? Vous le connaissez? Mais c'est le nom du comptable de mon mari. Oui, mais il y a des tas de Valentin Maravel. C'est peu peut-être pas vraisemblable. le même. C'est peut-être pas le même. Puis reste que ce soit lui ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez fixé sur la moralité de cette jeune fille. Ce que vous dites me fait infiniment de peine, infiniment. Je commençais déjà à m'attacher à cet enfant. Il faudra bien vous faire une raison, hélas. Oh, et alors? Comment l'annoncer à mon mari? Ça. Mon Dieu, mon Dieu. Ben, annoncez-le lui avec ménagement. Oui, au revoir, mon Drudon. Au revoir, cher ami. Valentin Maravel. Impensable. Ah, déjà rentrée, ma chérie? Oui. Tu ferais songeuse. À quoi penses-tu? Ah bah toi, par contre, t'as l'air tout gai. Ah oui, moi ça va très Ça va bien. mieux? Ah oui, l'affaire en question est en très bonne voie d'arrangement. Mais enfin, c'est pas encore fini, hein? Non, mais c'est toi qui me paraît préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, en effet. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Ton ami Mondredon sort d'ici. Ah oui, mon dondon, oui, il est sans doute venu me rapporter mon argent. Non, hein? absolument pas, non. Ah. Il est venu me rendre compte d'une mission dont je l'avais chargé Ah oui? à propos de Gisèle. Naturellement, chérie, tu allais voir cette jeune personne tous les jours à 5 heures. Oui, 5 minutes en passant. 5 minutes en passant. Oui, Voilà. oui. Donc, tu ne connaissais rien de son existence. Non. Monsieur Chambrun. Bol. Monsieur Chambrun. Il fait les plus vifs éloges à son sujet. Mais, j'ai cru de mon devoir de charger Edredon. Mondredon, de prendre quelques renseignements sur elle. Ah, et bien? Eh bien, les renseignements ne sont pas fameux. Ah, par exemple. Ce qui veut dire? Faut rien exagérer. Non. Un père a le droit de tout savoir. Dis-moi la vérité, je l'exige. Écoute, chérie, promets-moi de garder tout ton sang-froid. Qu'a dit Edredon? Dredon. Parle. Gisèle a eu des amants. Oh, ta fille. La tienne. Ah, oui, la mienne. Oh, quelle honte, crois-tu? Elle en a même un actuellement. Oh, notre fille. Oh. Et quand tu sauras qui? Oh, qui est mais misérable? tu ne devineras jamais. Ah. Jamais. Valentin Maravel. Hein? Ton comptable. Oh, l'idiot! Oh, la brute! Oh! L'idiot la brute. Non, je veux dire le suborneur, le mufle. Oh! Un homme dans sa situation, Oui. marié. Oh, c'est ignoble. D'ailleurs, hier, il m'avait fait une bizarre impression. Ah. Tout comme ça. Ah oui. Je comprends tout, maintenant. Parbleu. Tu ne peux garder à la banque un comptable qui a été l'amant de ta fille. Ça. Tant pis, je lui ferai une retraite. Une retraite. Non, enfin, je veux dire, je lui demanderai sa démission. Voilà.
Quant à Gisèle, qu'est-ce que tu veux? Oh non, mais rassure-toi, ça, je ne t'imposerai pas davantage la présence à tes côtés d'une pareille créature. Quoi? N'oublie pas qu'elle est ta fille. Je ne la connais plus. Oh, écoute. Non, tu n'as qu'à lui dire que nous sommes forcés de partir en voyage. Et nous irons en Italie. Hein? Écoute, mon chéri, si nous laissons seule Gisèle ici, elle retournera à ses aventures. Léon, emmenons-la avec nous en Italie. En Italie? Oui. Quoi? Monsieur Chambronne nous accompagnera. Bol, Monsieur Chambol nous accompagnera. Oh, mais tu es folle, voyons, enfin, tu n'y penses pas. Dis-lui de s'en aller d'ici immédiatement. Dis-le lui toi-même. Non. Si. Non. Si, bon. Je te préviens. Quoi? Si tu te montres impitoyable avec ta fille, je ne te le pardonnerai jamais. Oh, jamais. Bon. Je te connais. Tu es tendre, vulnérable. Oui. Bon. Le premier moment de colère passé, tu oublieras, tu pardonnes. Mon chéri. Ah, Monsieur le Président, Oui. j'avais oublié dans une de mes poches un des feuillets des comptes que Madame Précardant m'avait demandé de vérifier. Je m'en suis aperçu tout à l'heure et je suis accouru. Voilà. Merci, Monsieur Marvel. Mon mari a justement à vous parler. Vraiment, Monsieur le Président? Oui. Je vous laisse. Adieu. Impensable. Impensable. Vous avez à me parler, Monsieur le Président? Oui, mon cher Marvel, oui. Asseyez-vous. Voilà. Depuis combien d'années comptez-vous à ma banque? 35 ans, Monsieur le Président. 35 ans. 35 ans d'un travail opiniâtre, d'un zèle de tous les instants. Ah, mon cher Maravel, si la Banque Précardant est une des premières de Paris, c'est en grande partie à vous qu'elle le doit. Oh, Monsieur le Président. Si, aussi suis-je navré d'avoir à me priver de vos services. Vous me renvoyez? Oh, le vilain mot. Non, il s'agit d'un congé. Oui, d'un congé illimité. Hein? En quelque sorte, une retraite. Là, jusqu'à la fin de vos jours, comme par le passé, vous toucherez vos appointements. Je souhaite que ce soit le plus longtemps possible. Oh, Monsieur le Président, me plaisantez. Je ne plaisante jamais quand je parle à un employé. Non, le conseil d'administration estime qu'après 35 ans de loyaux services, vous avez droit à un repos bien mérité et à un salaire intégral. Oh, Monsieur le Président, tant de générosité, moi, je suis bouleversé. Bon, maintenant que je suis libre, rien ne m'empêche plus de rechercher l'individu qui se fait passer pour moi. Encore? Oh, mais c'est une manie. Ah, non, hein. Rien à faire. Le conseil d'administration s'y oppose absolument. Il s'oppose, le conseil? Oui. Pour tout le monde, vous êtes l'amant de Gisèle et vous le resterez. Moi? Vous avez fait sa connaissance il y a 1 an. Vous lui avez acheté un bar sur vos économies. Quelle horreur! C'est ainsi, pourtant. Enfin, le conseil d'administration exige que je sois l'amant de cette fille. Il l'exige absolument. Oh, mais enfin, Monsieur le Président, mais pourquoi? Pourquoi? Monsieur, si vous croyez que je vais divulguer devant un employé les secrets de nos délibérations, pas du tout. Alors, Maravel, vous hésitez? Je n'hésite pas, je Enfin, refuse. Passer pour l'amant d'une jolie femme n'a rien de déshonnant, voyons. Hein? Au contraire. Hein? Bon, ben tenez, je vous double vos appointements et faisons l'affaire. Vous doublez les appointements? Oui. Mais jusqu'à la fin de mes jours? Et, non, pas au-delà, bien entendu. Bon, ben, soit, Monsieur le Président, pour tout le monde, je serai l'amant de Mademoiselle Gisèle. Ah, enfin. Monsieur? Oui. C'est le sous-directeur de la banque. Il a quelques papiers Bon, à signer à monsieur. j'y vais tout de suite. Ah, je reviens dans un instant. Mon bon Maravel. Voilà. Dommage que le conseil n'ait pas exigé pendant que j'y étais. Monsieur, il me semble que votre figure ne m'est pas inconnue. Ah, mais je me souviens. Oui, je me souviens. Je revenais de chez Gisèle et... Vous reveniez de chez Gisèle? Oui. Ça m'intéresse, mais que faisiez-vous chez Gisèle? Vous connaissez Gisèle? Ah, ben oui, je suis l'amant de Gisèle. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je suis l'amant de Gisèle et j'insiste. Tonnerre de Dieu! Vous êtes l'amant de Gisèle! Oui, je lui ai acheté un bar sur mes économies. Ah, c'est toi? Monsieur... Misérable, elle m'a dit que c'était son père! Je Tu l'as acheté, toi qui l'as souillé! Vous m'étranglez, mais je suis le fiancé, tu entends, le fiancé? Le fiancé de qui? Elle s'est jouée de moi!
quel chapitre douloureux et imprévu. Un nouveau personnage surgit. Mais quel personnage? Moi, si je pouvais me défiler... Où voulez-vous? Moi, nulle part. En fait, comment vous appelez-vous? Valentin Maravel. Valentin Maravel, écoutez-moi bien, je pourrais vous tuer. Non, et je préfère ne pas terminer mon roman dans le sang. À une condition, c'est que vous répariez votre crime. Vous allez épouser votre maîtresse. Que j'épouse Gisèle? Je l'exige. Dites à mademoiselle Gisèle que je l'attends. Bien, monsieur. Quant Mais- à non, vous, mais- entrez pardon. ici, vous avez 5 minutes pour faire votre examen de conscience. Mais moi, je suis marié. Quelle importance vous divorcerez? Quant aux 20 millions, c'est vous qui les toucherez, bien entendu. Ah, il y a 20 millions à toucher. Oui, Précardant, le père naturel de Gisèle, il lui donne 20 millions. Gisèle est la fille du patron. Oui, vous ne le saviez pas? Oh, mais non, mais... Entrez ici, vous avez 5 minutes pour réfléchir, allez vite. Je suis prête, mon chéri. Son chéri. Qu'avez-vous? Je sais tout. Le coupable a avoué. La rosse. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bien oui, là. Précardant a été mon amant. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai été la maîtresse de Précardant. Vous avez été la maîtresse de votre père? Imbécile. Précardant n'a jamais été mon père. Alors, vous m'avez menti? Mais oui, par amour, idiot. Que c'est par amour que vous l'avez fait passer pour votre père, mais par amour pour qui? Mais pour vous, crétin! Amédée vous avez dit que tous les jours à 5 heures, vous vouliez retourner à Poitiers. Moi, je me suis affolée, je voulais vous garder. Oh non, moi je ne veux pas vous croire. Croyez-vous que je suis sotte? Je crois bien que j'aurais donné ma vie pour que vous ne le sachiez jamais. Puis voilà. Papa était chasseur chez Maxime. Bah, et la marquise? Loueuse de chaise à la Madeleine. Oh, vous vous êtes moqué de moi. Oh non, mon chéri. J'ai inventé tout ça par amour, je vous le jure. Je me disais que si je vous avouais mon passé, vous ne m'aimeriez plus. Alors je m'en suis fabriqué un. Non, j'en ai assez de Paris, moi. Ça, je rentre à Poitiers. C'est ça. Rentrons à Poitiers, mon chéri. Parce que vous croyez que vous allez venir avec moi? Oh, pourquoi pas? Tu m'emmèneras comme ta maîtresse. Je ne veux pas de maîtresse. Je t'aimerai tant. Je te rendrai heureux, tu verras. Tu finiras par oublier. Et moi aussi, j'oublierai. Fais-moi confiance. Et puis pour tes livres, je pourrais t'aider? Oui, pour l'imagination, vous ne craignez personne, ça j'en conviens. Jules Beurre, Non, laissez-moi. vous ne m'aimez plus. Bon, je n'ai pas dit ça. Vous allez m'abandonner toute seule dans Paris. Toute seule. Vous oubliez votre amant. Mais je n'ai pas d'amant. C'est fini avec Précardant, bien fini. Je ne l'aimais pas vraiment, tu sais. Quand j'ai compris que tu m'aimais, toi, j'ai rompu. Je l'ai chassé. Mais je ne vous parle pas de Précardant. Je vous parle de... Tiens, de lui. J'ai réfléchi, j'épouse. Vous voyez, il consent à vous épouser. Moi l'épouser? Oui. Lui? Lui? Mais vous refusez d'épouser votre amant? Mais je n'ai jamais été sa maîtresse. C'est Précardant qui se faisait passer pour Valentin Maravel. Mais comment avez-vous pu croire que... Pardon, mais l'inconnu de 50 ans. C'était Précardant. Ah, voilà les appointements doublés, j'ai compris. Mais alors... Ah non, ça suffit, hein, vous êtes assommant, hein, ça va. Alors pourquoi avez-vous dit que vous étiez son amant? Parce que le conseil d'administration l'exigeait. Le conseil d'administration? Mais quel conseil d'administration? Monsieur Précardant, si vous préférez. Oui, alors celui-là, quand il va me tomber sous la main... Enfin. Très bien, cher ami, je vous verrai tout à l'heure à la banque. Monsieur Précardant. Oui. Ainsi, vous aviez usurpé le nom de Valentin Maravel? Oui. Moi? Mais c'est absurde, oui. Crâne pas, j'ai tout raconté. Ah ben, nous sommes prêts. Allez, voilà bien les classes dirigeantes. Mais je vous en avertis, vous avez payé pour tout le monde. Payé, sans blague, je ne fais que ça, moi. Monsieur est servi. Ah, vous pouvez le dire. Ah, il s'agit bien de déjeuner. Dites à Madame Précardant de venir. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire que vous n'êtes pas le père de Gisèle, mais son amant. Vous n'allez pas faire ça. Vous devez savoir qui pourrait m'en empêcher. Moi, Vous, Gisèle, et pourquoi? Madame Précardant était pour moi si bonne, si gentille. Si bonne. Je ne veux pas que ma grande amie souffre. Oui, mais moi je veux punir ce cochon-là. Si vous faites ça, je ne vous reverrai de ma vie. Écoutez, mon petit chambol. Je ne suis pas votre petit chambol. Bon, alors mon grand chambol. Je ne suis pas non plus votre grand chambol. Oh, mais dites quelque chose, vous! Oh, moi, je n'ai rien à dire, je suis en congé illimité, mes appointements sont doublés, et ma femme m'attend pour déjeuner. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Gilbert, vous n'êtes pas méchant. Vous avez du cœur. Gilbert. Partons vite avant que Madame Précardant n'arrive. On Partons. lui dira que je me suis sauvée. Oui. Filons! Quoi? Vous voulez nous quitter? Mais tu laisses partir ta fille, Léon? Madame, Monsieur Précardant n'est pas le père de Gisèle. Gilbert! Comment ça, il n'est pas? Hélas, non, madame. Une lettre de la marquise.
Oui, lettre écrite avec ses larmes quelques instants avant sa mort et recueillie tout à l'heure parmi quelques reliques laissées à sa fille, révèle à Gisèle le nom de son véritable père. De son véritable père? La loueuse de chaise avait 2 amants. Eh oui. Quelle loueuse de chaise? Je veux dire la marquise, la marquise. J'ai cru de mon devoir d'avouer la vérité à Monsieur Précardant. Oui. Et j'emmène Gisèle dans mon pays. Il m'emmène. Quel dommage. Adieu, madame. Croyez bien que je n'oublierai jamais votre bonté à mon égard. Adieu, mademoiselle. Je ne vous souhaite pas d'être heureuse avec Monsieur Chambol, j'en suis sûre. Merci, mon ex-futur genre. Oh, il n'y a pas de quoi, ex-futur beau-père. Adieu, monsieur Précardant. Au revoir, mademoiselle. Oh, c'est chic ce que tu as fait là. Ah, ouf. Pourquoi dis-tu ouf? Eh ben, parce que nous allons pouvoir rester enfin seuls tous les deux. Non, mon chéri. Comment non? Vois-tu, mon chéri? J'ai pensé que le départ de Gisèle te procurerait un trop grand vide. Oui. Alors je viens d'avoir une merveilleuse idée. Oh mon Dieu. Merveilleuse. Tu te rappelles la petite amie de Gisèle? Tu sais, cette jeune femme qui venait ici, là, pour taper mon courrier, qui travaillait à ta banque. Janine. Oui. Voilà, Janine. Oui. Eh bien, je vais la prendre à mon service. Alors bon, ça recommence. Oh. Qu'est-ce qui recommence, chérie? Mais la vie, mon chéri, la vie qui continue. Oh, je t'adore, je t'adore.